Bienvenue sur Teach. Cette semaine, nous allons voir quelque chose de très profond. Ça va demander beaucoup de sincérité. Ça va demander de se regarder soi-même dans un miroir, de regarder son environnement et d'être sincère. Parce que nous allons parler des addictions. Dans ma vie, j'ai décidé d'étudier des cas avec tellement de profondeur pour lesquels certains, j'ai dû faire des études pour, d'autres, je fais des études personnelles en tant que chercheur, d'autres, j'ai dû aller à l'école pour ça. Parmi les choses que je me suis dit, il faut que j'étudie ça de près, c'est le comportement humain, la psychologie ou la psychothérapie. J'ai pris le temps de faire des études là-dessus. Et je vais vous parler de quelque chose, pas pour vous dire que je suis l'expert dans le domaine, mais pour vous dire que j'ai eu à côtoyer ça de près et à poser des questions et à voir des situations, à voir des emprisonnements, mais surtout à voir des libérations aussi. Nous allons parler des addictions. Aujourd'hui, on doit devoir savoir, ça signifie quoi une addiction? Et si je dis addiction, vous dites, allez, fuyons loin de lui, aujourd'hui, il ne va pas parler de la Bible. Si, je vais parler de la Bible. Mais je dois utiliser le mot addiction, c'est celui que nous utilisons tout le jour dans notre quotidien pour décrire cette réalité qui n'est pas que psychologique, mais qui est aussi spirituelle. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comprenez-vous vraiment ce qu'une addiction? J'ai eu des fois où j'ai vu des gens pleurer, sincèrement, chauds de larmes, du fond de leur cœur, déterminés, et tu pouvais voir qu'il y a de la repentance là. Mais c'était juste les effets des manques qui faisaient ça. Le vrai lui apparaissait pour un moment. Il fallait laisser encore quelques temps pour voir qu'une autre facette apparaissait de lui. Lorsque je serai en train d'enseigner pendant cette semaine, je vous en supplie, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Commencez d'abord par penser à vous-même. Commencez d'abord à vous dire, est-ce qu'il est possible que moi aussi, je sois dans une forme d'addiction? Puisque lorsqu'on dit le mot addiction, nous tous, nous pensons à ceux qui font les addictions le plus évident, le plus palpable. On dit, ah, lui, là, il est dans les drogues, ainsi de suite. Mais même au milieu des substances, il y a des addictions à des substances qu'on pense être moins offensives, telles que la caféine ou quoi que ce soit. Même au milieu des addictions, on dit, ah là, lui, il a l'addiction à la sexualité. Mais certains sont une forme d'addiction rien qu'à la consommation de la nourriture. Mes amis, je ne voudrais surtout pas que nous puissions apprendre aujourd'hui et le reste de cette semaine en oubliant la poutre qui est sur notre propre œil. Surtout ne pas prendre cet enseignement pour regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. C'est quoi une addiction? Je voudrais vous proposer des définitions à plusieurs étapes. À des étapes qui vous permettront de comprendre l'addiction de façon générale, l'addiction de façon particulière, ainsi de suite. Parce que ça nous tient à cœur lorsque nous enseignons les disciples de Jésus-Christ. Nous enseignons la liberté. Nous voulons qu'ils soient libres, esprit, corps et âme. Et ce travail, je vous assure, c'est tout notre cœur, c'est toute notre passion. Cette émission, c'est tout notre cœur, c'est toute notre passion. Tiens, j'en profite pour dire merci à tous les partenaires qui soutiennent RMCI, qui ne cessent pas, d'une certaine manière, matin, midi, soir, de penser que cette œuvre, nous pouvons le faire ensemble, tant à la prière qu'avec nos moyens financiers et nos efforts que nous fournissons ensemble. Dieu bénisse tous les partenaires, la grande famille de partenaires. Addiction, il faut qu'on aide quelqu'un dans ça. Mais définissons d'abord de façon générale ce qu'on définirait d'une addiction ou que l'on a et que les spécialistes en matière de psychologie ou psychothérapie pourraient donner comme définition. Écoutez ceci. Une addiction est une dépendance chronique à une substance ou à un comportement caractérisé par une incapacité à contrôler l'usage malgré ses conséquences négatives. Je répète, une dépendance chronique à une substance ou un comportement caractérisé par une incapacité à contrôler l'usage de ce comportement ou de cette substance, et ce, malgré les conséquences négatives que ce comportement ou cette substance amène. Qui dit addiction, il y a toujours ce petit mot dépendance qui vient à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on entre dans un cycle où on a l'impression que
cette chose, cette substance ou ce comportement commence à faire partie de nos besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux de l'existence de l'être humain, comme manger, boire, ces genres de besoins qui font que sans cela, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas survivre. Tu ne manges pas pendant un nombre de jours, tu meurs. Tu ne bois pas pendant un nombre de jours, tu meurs. Tu ne fais pas certains besoins naturels comme refouler justement ce que tu as mangé. Tu ne le fais pas pendant un nombre de jours, tu meurs. Ce sont des besoins fondamentaux qui ont créé leur cycle dans notre existence, mais leur cycle est utile. Leur cycle est salutaire, il est fonctionnel à l'être humain. Mais on prend une autre substance, un autre comportement. Pour le peu de soi-disant aisance, bonheur, un ressenti passager, on donne le pouvoir à ce comportement, à cette chose, de devenir comme un besoin fondamental au point où on en ressent les manques. Nous sentons quand nous n'avons pas encore bu. Notre lèvre nous dit « tu as soif, tu as soif ». Les lèvres le disent, l'estomac le dit, le corps au bout d'un moment va le dire. Tout en nous va dire « on a besoin d'eau ». Mais nous commençons à utiliser une autre substance, à utiliser un autre comportement, de sorte que le corps en est tellement bombardé qu'il commence à en réclamer, même si il le détruit. Le corps s'est dit, tu m'as habitué à ça, j'en ai besoin. La partie qui ressent le plaisir a tendance à ignorer, éluder, qu'elle fait souffrir une autre partie de toi-même, qu'elle est en train de faire et qu'elle est en train de détruire l'autre partie de toi, qui fera que finalement, un royaume ne peut pas se diviser en deux. Ça va mener mort et destruction. Ce comportement pour lequel tu penses, toi, en avoir plaisir, fait que tu ignores combien ça détruit ta relation avec ta famille, femme, enfant, frère, sœur, parents, au point que, à force de plaisir personnel, tu te retrouves solitaire et tu détruis les autres autour de toi. Tu entres dans un cycle où le plaisir n'est qu'à toi, à la fois égoïste, à la fois destructeur. Et tu es incapable d'arrêter. Ça s'appelle de l'addiction. Tu sais, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi. Je ne parle pas à ta mère, je ne parle pas à ta sœur. Je ne parle pas à ton ami au coin de la rue, je parle à toi. As-tu encore le pouvoir sur les réseaux sociaux ou tu es passé en mode addiction? Vous savez, aucune substance, aucun comportement, rien du tout ne va vous dire « Attention, dans 10 minutes, vous atteindrez le niveau d'addiction ». Vous n'allez pas dans une boutique, on vous dit « C'est votre 30e fois de boire ?» Non, à partir de là, vous atteindrez l'addiction. Le problème avec l'addiction, c'est que vous ne savez pas à quel point, c'est-à-dire vous ne savez pas à quel verre de plus j'entre dans une dépendance. À quelle occasion de plus, à quel nombre de fois, combien, ça fait, vous ne savez pas combien de fois ça vous reste de faire la même chose pour atteindre l'addiction. Vous vous retrouvez juste un bon matin où, sans ça, vous tremblez. Sans ça, vous paniquez. Vous devenez nerveux et vous ne savez même pas pourquoi. Plus que jamais, de nos jours, les raisons d'addiction sont devenues légion. Plus que jamais, de nos jours, l'addiction s'est faite plus rapidement que les temps passés. Nous sommes bombardés par une communication agressive sur des choses, des substances, des comportements, des lieux, des endroits dont nous n'avons pas besoin. Et ceux qui nous bombardent de cela, tout ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions acheter une fois, deux fois, trois fois, et eux, ils vont monter leur chiffre d'affaires. Pourtant, ces comportements peuvent devenir très, très nocifs. Ces substances peuvent tuer. Cette façon d'agir finit par nous détruire nous-mêmes. Laissez-moi vous lire un texte de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Voici ce qui est écrit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pierre est en train de pointer ici les prédicateurs qui sont dans la fausseté,
Et ce prédicateur promet la liberté à leurs interlocuteurs, pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Et Pierre est en train de dire, eux-mêmes qui vous disent liberté de péché, ils sont encore dans le péché et esclaves du péché. Pourquoi? Pourquoi sont-ils esclaves? Parce qu'il dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que dans la guerre entre toi et le téléphone n'a-t-il pas triomphé déjà? Tu penses que ce n'est plus une guerre entre toi et le café? Est-ce que le café n'a pas déjà triomphé? Tu penses que ce n'est plus une guerre entre toi et la boisson? La boisson n'a-t-elle pas déjà triomphé? Est-ce que la boisson a la capacité de dire aujourd'hui, sans moi, tu ne peux pas vivre? Ou toi, n'es-tu pas arrivé à un niveau où tu peux dire, sans ça, je ne peux pas vivre? Est-ce que quelque chose n'a pas triomphé de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir normalement si tu n'as pas allumé ton téléphone pour aller dans la pornographie? Est-ce que quelque chose n'a pas triomphé de toi? Est-ce un comportement, est-ce une substance, est-ce une fréquentation n'est pas devenu maître de toi? Mais il y a aussi une façon de voir les addictions dans l'angle de vue non pas de la psychologie, la psychothérapie, du comportement humain que je viens de présenter ici, mais en introduisant l'élément du péché. Voici une définition liée au péché. On définirait comme ça l'addiction, en mettant un lien sur le péché. L'addiction est donc un esclavage mental et comportemental à une vie de péché que l'on continue de chérir malgré les conséquences sur sa vie personnelle, celle des proches et de la communauté. Je répète ça. En introduisant l'élément du péché, le concept, la notion du péché biblique, on verrait l'addiction alors comme un esclavage. Tu es devenu esclave de quelque chose qui a triomphé de toi. C'est un esclavage mental et comportemental à une vie de péché. Que l'on a fait quoi? Que l'on continue de chérir. Vous entendrez souvent parler de la notion du péché chéri, le péché auquel la personne s'attache le plus. Quand on commence à chérir le péché, à aimer ce péché-là, on crée une forme de dépendance et d'addiction à ce péché-là. Ce n'est pas en vain que Dieu parle d'idolâtrie, parce que quand tu commences à être aussi addict à quelque chose, c'est qu'il y a une sorte d'amour et de passion qui s'est créée à la chose. Et Dieu se dit, tu l'aimes lui et tu aimes aussi la chose à ce point de divinité où la chose devient maître de toi. L'addiction est un esclavage mental et comportemental à une vie de péché que l'on continue de chérir malgré les conséquences sur sa propre vie. Tu continues à aimer ça, mais tu sais que je vais le faire et j'aurai mal après. Ah, mais je préfère le faire quand même, avoir un peu mal, avoir un peu bien aujourd'hui, même si j'ai passé une semaine à ne pas me sentir bien. Le truc, c'est que je ne fais pas seulement mal à toi, mais aussi à tes proches, mais aussi à la communauté. Tu commences à devenir une sorte de bombe à retardement toi-même. La communauté souffre de toi. Parce que quand tu prends tes substances et que tu sors dans la journée, tu cries sur tout ce qui bouge. Tu deviens violent avec ta femme. Tu casses des choses. Est-ce que tu es toujours maître de toi-même? Frère, quand tu entres dans une vie de péché que tu commences à chérir, au point où tu es tombé amoureux de ce mal, même en étant conscient que Dieu a dit non, tu as perdu le contrôle. Avant d'abord de parler du diable, avant de commencer à se dire « Pasteur, faites-moi une délivrance », la Bible nous montre très bien que même quand un esprit mauvais part, eh bien, la première des choses qu'il veut faire, c'est revenir. Hein? Et il est possible qu'un esprit mauvais revienne et ajoute encore plus méchant que lui et que la situation s'empire. Donc, la délivrance n'est pas seulement... La délivrance n'est solution que pour faire partir. Il faut solution pour maintenir les portes fermées. Il faut solution pour se maintenir devant et continuer à suivre la bonne voie. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est parmi l'un des versets les plus tristes. Jésus leur dit, quiconque se livre au péché, quiconque vit la vie des péchés, quiconque se donne au péché, lui-même, c'est quelque chose de volontaire. Il commence à aimer ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce que lui, il croit maîtriser, le maîtrise. C'est ça le problème avec le péché. Pendant que tu crois maîtriser le péché, en fait, c'est toi qui t'es fait avoir. Romains chapitre 6, versets 15 à 16, la Bible dit, « Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Paul explique ça très bien, dit, « La grâce de Dieu que je vous enseigne ne doit pas devenir raison de péché. » Quand je parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas raison du péché. On ne doit pas se dire, Dieu va me pardonner, dans tous les cas, Dieu m'aime, alors je peux faire tout ce que tu veux. Il dit, attention. La vie chrétienne, quand on devient enfant de Dieu, on est libre du péché, on est libre du monde, mais on a un engagement. Il dit, le même type d'engagement que vous avez eu d'amour et de détermination dans votre mal, c'est cette détermination et cet amour que vous avez à obéir au Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, vous devenez serviteur. Quand vous n'étiez pas serviteur de Dieu, servant Dieu, glorifiant Christ, vous étiez serviteur d'autre chose, du mal et du péché. Et il dit, celui qui se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? As-tu atteint un niveau où tu ne prends plus les cafés, tu obéis au café qui t'ordonne de le prendre? Est-ce que as-tu arrivé à un point où ce n'est pas de la sexualité que tu veux? Tu obéis au sexe qui te demande de le consommer. Ces choses qui sont devenues maîtres de toi, tu ne les commandes plus. Elles te commandent. La dernière définition que j'aimerais vous suggérer ici, c'est une définition liée aux esprits mauvais. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, quand on parle d'addiction, il y a quand même une dimension liée aux esprits mauvais. Tout le monde ne croit pas comme nous que derrière ces addictions, il y a des fortes et de grandes probabilités que les esprits mauvais ont commencé aussi à opérer. Je ne suis pas en train de dire que les addictions sont automatiquement des démons. Maintenant, écoutez bien comment le concept de l'addiction est lié au concept aussi des esprits mauvais. Une addiction ici serait un moyen légal sur lequel s'appuient des esprits mauvais pour tourmenter la vie de quelqu'un. Ces mots sont bien choisis. Un moyen légal sur lequel s'appuie un esprit mauvais pour tourmenter, ou des esprits mauvais pour tourmenter la vie d'un individu. Moyen légal. Ça signifie que ces esprits qui commencent à menacer la vie de cette personne ne sont pas venus là pour rien. C'est vous, d'une certaine manière, qui avez ouvert une porte. Vous avez déjà entendu parler de ce langage-là. Qui avez ouvert une porte, créé un lien. Le diable, la Bible l'appelle bien un accusateur, et ce terme est très juridique, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans la légalité. Il est en quête de ce qui lui donne permission officielle. C'est ça qui lui donne le pouvoir d'y rester. Il vient, il se rend compte, mais c'est lui-même qui le fait. C'est lui-même qui a continué à le faire. Il aime bien le faire. Moi, tout ce que je fais, c'est quoi? Je souffle davantage sur le feu. Au point que, au-delà de ta seule volonté qui a été battue par tes désirs et ta convoitise, l'ennemi s'est assis dessus. L'une des choses que le diable aime faire, c'est être quelque part et ne jamais être appelé Satan.
C'est-à-dire qu'on l'appelle par tout le nom, sauf par son véritable nom. On l'appelle tout, sauf l'appeler Satan. Il y a quelque chose que vous devez savoir avec moi, mes amis, lorsqu'on parle ici des addictions, c'est qu'il y a des facteurs, des choses qui sont à la base, qui sont un peu des causes de ces addictions. Ce n'est pas pour se dédouaner de la responsabilité et de la volonté que oui ou non nous exerçons dans ce domaine, mais en ayant étudié ce domaine, on se rend compte que quand quelqu'un se retrouve en addiction, ces éléments sont des facteurs forts. Et il y a 4 catégories de facteurs. Je les cite d'abord avant de les expliquer. Nous avons ce qu'on appelle les facteurs biologiques et neurologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux et culturels, ainsi que des facteurs dits spirituels. J'ai dit des facteurs biologiques et neurologiques. C'est-à-dire qu'il y a des substances et il y a aussi des prédispositions génétiques. C'est-à-dire quelque chose, des substances, vous entendez parler de trucs comme de la dopamine, ainsi de suite. Il y a des substances qui, à force de le sécréter ou de le consommer, en soi-même créent de l'addiction. La dopamine est une hormone, en fait, qui est liée au plaisir. Avec le temps, le cerveau développe une sorte de tolérance nécessitant des doses plus importantes pour obtenir le même effet. C'est-à-dire, c'est comme ça que se crée le cycle de la dépendance. Aujourd'hui, tu l'as fait. Ce plaisir-là que tu as eu, oh, c'était bien ma production, mais c'était mal ce que je fais. Mais tu as eu un plaisir. Demain, quand tu tentes de le refaire, tu ne ressens plus le même plaisir parce que ta tête te dit, la dose est petite, la dopamine n'est pas suffisante, manque de dopamine. Et tu passes à quelque chose de plus virulent. Surtout comme ça fonctionnent les dépendances sexuelles. Aujourd'hui, cette personne était dans des images qu'il a regardées, des personnes à moitié nues, c'était juste sexy. Il dit, oh non, Seigneur, je ne dois pas regarder ça. Demain, quand il rentre là-bas, il regarde les mêmes images, ça ne lui produit plus la même sensation. Il veut regarder plus. Il veut regarder plus dévoilé pour ressentir à nouveau cette sensation. Ainsi, la dose qu'il faut pour avoir le même ressenti, la première expérience, te demande d'aller encore plus loin dans la bêtise. C'est pour cette raison que les gens, il a fait, demain, après il va dire non, il prie, il fait une retraite, demain il réchute pire encore, il fait encore plus que ce qu'il avait fait hier en sortant de la retraite. Mais il y a des prédispositions génétiques qui font que certaines personnes ont hérité. Par exemple, à la naissance, un enfant est né d'une mère qui s'est dopée, qui prenait de l'héroïne. J'ai déjà vu un bébé, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, qui, il était encore bébé, mais le bébé tremblait de manque. Le pauvre, il n'a jamais pris la décision si oui ou non il doit prendre la drogue. Mais le bébé tremble de manque. Il a besoin de la dose. La mère a fait de la drogue un besoin fondamental autant que boire et manger. Elle le prenait à une telle régularité que l'enfant maintenant a besoin de sang à la naissance. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Il y a ce qu'on appelle le facteur psychologique, des traumatismes passés. Les abus, les pertes ou les expériences des rejets, ça crée de fois des blessures émotionnelles qui poussent les individus à chercher un soulagement dans les addictions. Il veut comme combler un vide. Un auteur a dit un jour, et j'ai ri beaucoup de ça, à travers un de ses livres, il a dit « Je bois pour oublier que je suis ivrogne. » Il dit « Je bois pour oublier que je suis ivrogne. » C'est-à-dire que pour le temps que je me rende compte que je bois beaucoup, pour que je ne puisse plus penser à fait que je bois beaucoup, je bois. Regardez dans quel cycle il est d'entrée. Quelquefois, des réalités émotionnelles poussent les gens à trouver comme un réconfort passager dans des substances. C'est dit, je ne veux tellement pas en parler que je préfère boire comme ça, je n'y pense plus et je dors comme ça d'un coup et puis je me réveille le lendemain. Et chaque fois qu'il pense à la même chose, il dit, OK, je ne vais plus y penser, il faut que je boive. Des stress chroniques comme ça, d'anxiété, des dépressions de fois. Quelqu'un commence à devenir un mangeur, un glouton comme ça, juste à cause de la déception ou de la dépression. Puis, il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs socio-culturels.
la pression sociale, l'acceptation, la glorification. Il y a des gens qui entrent dans des dépendances parce que soit il est devenu une grande star. Et ça fait de la pression de se dire que les gens attendent de toi quelque chose que tu dois être. Ou surtout la manière de devenir une notoriété par l'Internet. Tu es devenu une icône à cause du nombre de vues que tu as fait faire à tes vidéos. Maintenant, tu dois en faire une autre qui doit avoir autant de vues. La pression. Mais certains milieux aussi culturels mettent en avant certains comportements destructeurs. Il y a des peuples qui sont connus être plus alcooliques. Il y a des peuples qui sont connus plus accros à l'écran, à l'Internet ou aux nouvelles technologies. Il y a aussi l'influence médiatique qui vient dans ces facteurs sociaux. Les médias bombardent un mode de vie, bombardent à force de regarder la même chose. On commence à se dire « j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux ». Et ça crée de la dépendance. Et enfin, il y a des facteurs spirituels, comme l'éloignement de Dieu. Puisqu'on se loigne du Seigneur et de sa face, la première chose qui nous embrasse va nous attacher aussi. Cette chose veut aussi qu'on dépende d'elle. Le péché, l'idolâtrie, quand on commence à se tourner, à placer dans notre cœur autre chose, à adorer autre divinité ou à commencer à rendre culte à autre chose ou à aimer fortement autre chose que Dieu, ça se transformera toujours en dépendance. Sachez-le bien que quand je dis dépendance et addiction, je ne parle pas que de substances, je ne parle pas que de comportement. Je parle même aussi des relations. Un jour, on en parlera. Frère, sœur, est-ce que tu m'as entendu? Alors, posons-nous cette question sincèrement. Est-ce que tu n'as pas une addiction par hasard? Et n'aie pas peur de dire oui à une question comme ça. Ce n'est pas une insulte. On ne va pas t'envoyer dans une sorte d'asile psychiatrique. On ne te dit pas que tu es devenu fou. Mais si tu veux vraiment recevoir de l'aide de Jésus, c'est pour les malades qu'il est venu. Ceux qui se croient en bonne santé ne reçoivent pas la guérison. C'est ceux qui sont conscients de leur maladie. Oh, je n'essaie surtout pas de te forcer de croire que tu as une addiction. Mais j'aimerais que s'il y a un moyen de mesurer, tu te dises, est-ce que j'en ai? À quelle dose? À quelle dose en suis-je avec cette chose que je pense être capable de contrôler, qui peut-être est déjà en train de me contrôler? J'ai tellement envie qu'on continue ce sujet dès demain. Alors, voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.